Jean, c'est un pays. On se retrouve pour une nouvelle vidéo contre une personne 5Q. Alors je réfléchis comment je vais jouer. Peut-être une formation. C'est une blague. J'espère que ça va pas être... Oh non, un jeu en miroir. Oh putain. Non mais stop. Ah ouf. J'ai cru que ça allait être un jeu en miroir. Ah non, j'allais abandonner là. Ok, alors, ok, je l'ai pincé, ma contre-pincé. Bon, la personne respecte aucune règle de jeu. Ok, elle a pris le bord, des 10. Alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je bloque ou pas? J'ai bien envie de bloquer comme ça. D'accord. Ok, en fait, la personne réfléchit même pas une seconde. Est-ce que j'ai besoin de rajouter un coup? Là, la réponse était non. En fait, blanc était déjà vivant dans le coin, donc ça fait une énorme différence puisque la personne pouvait jouer, enfin, mon adversaire pouvait jouer K5, ce qui est vraiment beaucoup plus gros. Alors, comment punir comme ça? What? Là, mon adversaire joue en une seconde par coup, alors bon, voilà. Euh, bon, je vais juste capturer les deux pierres. Je ne comprends pas l'intérêt de ce coup. Moi, je vais me concentrer sur les plus gros coups restants du jeu, donc je vais continuer de faire mon centre, de jouer en harmonie. Mais quoi? Attends, c'est pas 5Q ça? C'est une blague. Bon, je vais jouer ici. Là, le Sun c'était vraiment essentiel dans cette position. Je vois que blanc, il joue n'importe comment, donc comment est-ce que je pourrais punir? Si je joue en O11, il va pouvoir faire un sabaki en contact, en tsuki en R10. Donc, je sais pas trop. J'ai pas envie. Donc, je vais jouer ce coup qui en plus prend beaucoup de points sur le bord. Parce que si blanc peut jouer en R10, ça me réduit pas mal. Et en plus, ça fait une belle base de vie. Donc, c'est vraiment pas très agréable pour moi. Quel est l'intérêt de ce coup? Probablement aucun.
Euh, Quel est l'intérêt de tous ces coups même? J'ai l'impression que mon adversaire clique au hasard sur le plateau, donc voilà, ça c'est un 5Q KGS, hein. Personne qui clique le plus vite possible et qui essaie pas de réfléchir au coup de l'adversaire ou à ses propres coups. D'accord. Bon, là je pense que tout est mort. Faut toujours réfléchir avant de jouer. Faut pas réfléchir après avoir joué. J'ai l'impression que donc les personnes jouent à ce niveau-là, jouent en comment dire, ils cliquent et après seulement ils réfléchissent. Malheureusement, aucun escalier ne marche, rien ne marche. Euh, Ok, ah bah, je sais pas trop quoi faire. Juste ça. Vous voyez la rapidité là? C'est inutile. Hum, J'ai beaucoup de faiblesses, je vais essayer de faire attention. J'ai bien envie d'essayer de tout capturer comme ça. Est-ce que ça marche? Je ne crois pas. Bon, je vais pas essayer d'être gourmand, ouais, je vais me contenter de capturer un des deux groupes. Vous voyez, quand votre adversaire il a deux groupes faibles, généralement, vous arriverez au moins à en capturer un. Hmm, Oula, faut pas essayer de tout sauver comme ça, hein. Je vais juste jouer là. Ah, oh. Ça a l'air de marcher, ça, dis donc. Ah ouais, pas mal, hein. Bon, on verra. On verra si ça marche. Bon, juste à connecter normalement. Je pense que blanc ne peut pas faire grand-chose ici. Donc, faut quand même faire attention. Parce que si blanc capture le groupe au milieu, il renverse un petit peu le jeu quand même. Mais bon, ça risque d'être compliqué quand même. Euh... Bon, je vais capturer directement, je pense.
pas trop se poser de questions là. Ah, ça c'est un bon coup. Ma foi. Bon, je vais faire comme ça. Là, il n'y a plus qu'à vivre, donc comment faire? Comme ça, comme ça, ça. Ça a l'air pas mal. Ah, d'accord. Ouais, si j'essaie absolument de tuer... Bon, je vais juste connecter pour... voilà. J'ai pas besoin de tout tuer pour gagner, hein. Là, je gagne déjà. Là, ça fait même pas un œil. Ouais, là, je suis un peu gentil par contre. Mais bon, c'est même pas sûr que ça vive. Donc, je fasse attention à l'Atari ici. Est-ce que ça vit ce truc? Je crois que ça vit. Oui, ça a l'air de vivre. Tant mieux, hein. Blanc continue ses coups abusifs. Ok, aucun intérêt. C'était déjà vivant, hein. D'où l'importance de faire les problèmes de vie et de mort. Ça, c'est vraiment important. Bon, moi je continue de jouer les coups très simples. Blanc essaye de compliquer le jeu. Voilà, quand vous êtes déjà en avance, il n'y a pas besoin de forcer. Ouais, je vois à peu près ce que Blanc essaye de faire. Je vais pas essayer de jouer compliqué. Je vais rester simple. Bon. Blanc espère un miracle, mais bon. Et dans ce genre de situation, c'est vraiment tentant de continuer à tuer, mais justement, il faut se calmer, il faut calmer ses ardeurs après un kill. Et vous voyez, là, Blanc, il complique beaucoup la situation. Il faut que je trouve le moyen de la simplifier le plus possible. Là, je vais pas vous mentir que c'est pas simple. Bon, je vais jouer comme ça. Ça simplifie déjà. Ça, déjà, ça c'est mort. Ok, ce coup il sert à rien.
Donc voilà, bon, beaucoup de coups gotés. Comment est-ce que je pourrais utiliser ça? Comme ça. En fait, blanc était déjà vivant depuis un moment, mais il a rajouté plusieurs coups qui n'ont pas grand intérêt. Bon, je rajoute un coup, mais bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment utile. Enfin, c'est juste pour vraiment simplifier le truc. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir dans cette partie, c'est qu'il faut pas jouer trop vite, que ce soit au Fuseki, encore plus au Chuban. Hein, ce coup. Bah, ce coup est encore une fois goté. Bon, bon, je vais quand même rajouter un coup, mais bon. Voilà, là, je me suis fait un très très gros coin. Ce coup, je ne comprends pas l'intérêt. En fait, enfin, il espère juste que je me trompe et que je vois pas le bon coup. Donc, en fait, là, il a réussi à mourir en, en goté, je crois bien. D'accord. Bon. Alors, 5 Q, normalement, je mets 9 pierres, hein, juste pour vous donner une idée, donc c'est tout à fait normal comme résultat. Alors, je sais pas comment l'achever parce qu'il veut pas abandonner. Alors, comment faire? Blanc n'est toujours pas vivant, hein. Juste comme ça, pour info. Pardon. Euh,
Mais là, je pense que la personne joue clairement les coups au hasard, hein. Enfin, les coups n'ont pas de sens, hein. Moi, chaque coup a un but. On dit que quand on joue un coup, il doit avoir au moins 2 buts pour être un bon coup. Ok, là, je vois clairement le coup qui veut être joué, mais j'ai pas lui laissé l'opportunité. Blanc a toujours qu'un œil, donc c'est insuffisant pour vivre. Voilà, j'ai été gentil, j'aurais pu tout capturer même. Ce coup est beaucoup trop gentil. Là, je réfléchis même plus à ce stade, je pense. Voilà. Bon, c'est juste une lecture basique ici. Quelques coups, quoi, 3-4 coups. Donc vraiment, je vous invite à essayer de réfléchir au moins 3-4 coups à l'avance. Et vous pourrez facilement battre des 5 coups. Ok. Bon. Il n'y a pas grand-chose de vivant ici, quand même. Ça, c'est mort. Bah, tout est mort, en fait. Enfin, il y a 2 groupes de vivants sur le plateau. Mais bon, la personne continue. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Toujours cette erreur qui est espérée, mais qui, je crois, n'arrivera pas. Bon. Ça fait depuis le coup 15 que c'est fini, mais bon. Je sais pas ce qu'il faut pour comprendre. J'ai tué tout le plateau déjà. Je ne comprends pas. Euh, J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Je crois pas. Bon, là, ça devrait être l'abandon. Ce coup 193, non mais sérieusement. Prépare le tanks. Non, toujours pas. Là, je comprends pas vraiment l'intérêt. Quel est l'intérêt? Tout est mort. Et encore, là, je rajoute des coups, mais ça sert à rien. Je ferais mieux de tuer en B4. Je pense que la personne pense que je vais jouer trop vite et que je vais commettre une bévue. Mais bon, là, c'est bon, c'est le deuxième groupe. Bah là, tout est mort normalement. Tout est mort. Il n'y a pas de groupe vivant normalement. Je crois que le coin est mort.
il me semble. On va quand même rajouter un coup, mais... Bon. Non, mais là, c'est pénible, quoi. J'en ai vu des mauvais joueurs, mais là, la personne, elle sait très bien qu'elle a perdu. Ok. Qu'espères-tu avec si peu de liberté? Je pense que la personne espère vraiment un misclick. Ok, là, par contre, je vois un truc qui est assez gênant. Bon. Enfin, même si tu fais vivre le groupe blanc là, je comprends pas. Donc là, c'est le commentaire. Donc là, on peut voir que Noir, il a fait un Sun Rensei. Donc ça, c'est une formation pour développer de l'influence. Blanc à copier, Noir approche, Blanc approche, Noir pince. Et là, on a un truc un petit peu nouveau. Normalement, Blanc, il doit jouer en R3. Donc ça, c'est vraiment le Joseki normal. Quand Noir a déjà une pierre sur le bord en Q10, avec la pince, comme ça, il doit bloquer en R4 pour faire travailler ses pierres ensemble et maintenir son influence. Là, on peut voir que toutes les pierres sont harmonieusement placées pour faire une influence vers le centre. Ok, c'est un coup intéressant, mais là, je pense que Blanc devrait essayer de créer des faiblesses chez Noir. Là, normalement, Blanc est déjà vivant, donc par exemple, Blanc pourrait jouer ici pour essayer de contrer l'influence. Qu'est-ce que la version peut craindre? Pas grand-chose, à vrai dire. Après, c'était que des erreurs tactiques. Donc là, on dit que... Donc ça, c'est quoi déjà? Ça, c'est un capping move en anglais. Donc ça veut dire un coup en chapeau en français. Parce qu'on vient au-dessus d'une pierre qui est sur la troisième ou quatrième ligne. On vient par-dessus. Donc K5, on dit que c'est un chapeau. Et généralement, on dit que contre un chapeau, il faut se défendre en Keima. Donc le coup, selon les principes, c'est H4.
Après, noir peut poursuivre son influence en jouant H5. Et ensuite, blanc est censé défendre. Et maintenant, noir est bien content parce qu'il a développé son influence. Mais là, blanc se jette directement dans la gueule du loup. Donc ça me crée un dos de tortue. On dit qu'un dos de tortue au centre, ça vaut 60 points. Donc le dos de tortue, ça va être cette forme-là. Et ça, on dit que ça vaut 60 points au centre. Autant vous dire que c'était très mauvais. Ça m'a vraiment permis de consolider mon influence. Et là, la partie est déjà très compliquée pour la personne. En plus, elle rajoute des coups qui ne sont pas utiles. Je n'ai aucun moyen de tuer blanc ici. Il n'y a vraiment aucun moyen. Vous voyez, là, blanc, il a bien 2 yeux. Donc, toute l'importance des Tsumego, c'est de prendre le Sente finalement. Si votre groupe est déjà vivant, vous n'avez pas besoin de rajouter 10 000 coups. Vous pouvez jouer ailleurs, vous pouvez prendre les gros points. Donc là, à ce stade, c'est complètement fini. On dit que quand noir a 2 extensions à partir du coin, du Hoshi, quand il a pris les 2 bords, il faut jouer en San-San. C'est vraiment le point d'invasion dans cette formation où noir a, enfin, le joueur a un Hoshi et 2 Hoshi sur le bord, ou même si les pierres étaient placées une ligne en dessous, sur un troisième, on dit que c'est la formation des 2 ailes. Hein. Quand à partir d'un coin vous avez les 2 bords, c'est la formation double wing formation, double wings en anglais, donc et les doubles ailes. Dans ce cas-là, il faut absolument envahir le coin. Si votre adversaire a pris un Hoshi, il faut vraiment jouer en San-San. Ça va considérablement réduire tout ça. Donc là, blanc, il aurait pu jouer ici. Enfin, il aurait dû jouer là. En vrai, ce coup n'est pas vraiment utile. Je pense qu'il vaut mieux jouer comme ça pour essayer de briser un peu le moyo. Ah, franchement, c'est pas simple de s'en sortir dans cette situation. Trouver un point d'invasion ici, c'est compliqué quand même. C'est très compliqué, il y a beaucoup trop de points, il y a trop de pierres, puis avec le dos de tortue, c'est devenu compliqué. C'est devenu compliqué. Je pense qu'il vaut mieux faire une réduction. Quelque chose comme ça. Puis ensuite, blanc peut essayer de créer son propre moyo, mais bon, la partie reste assez compliquée pour lui. Parce qu'en plus, blanc, il a 2 pierres faibles en bas, ici. Donc on va dire que c'est assez compliqué. Donc voilà, prenez votre temps, ne laissez pas de dos de tortue. Retenez bien en tête la formation des 2 ailes. Sinon, votre adversaire, il joue comme je l'ai fait en R17, et là, c'est vraiment plié, quoi. C'est impossible d'envahir sans en sortir indemne, en tout cas. On dit que pour attaquer, il faut faire un Keima. Sauf que là, blanc, il peut prendre appui, et j'avais peur qu'il arrive à vivre comme ça. Alors bon, ça aurait quand même été un résultat tout à fait acceptable et gagnant. Mais
je me suis dit que vu à quel point j'étais fort dans la zone, je pouvais tirer encore plus de profit en l'empêchant de vivre. Là, le meilleur coup qu'il ait à faire, c'est de jouer un sabaki, de jouer léger. Par exemple, comme ça peut être intéressant. C'est un peu compliqué à trouver comment jouer ici pour noir, mais c'est tout aussi compliqué pour blanc. C'est vraiment pas simple. Pas simple tout ça. Vous voyez, ça c'est un sabaki, on joue léger, on est capable de se délester d'une pierre si besoin pour obtenir plus. C'est ce qu'on appelle un sacrifice. Donc là, je me délaisse de la pierre en R13 et puis j'obtiens beaucoup plus en fait. Là, blanc, il a commis une erreur, c'est qu'il faut jamais envahir si on n'a pas tous ces groupes de vivants. Là, il s'est créé 2 groupes faibles. Quand vous avez un groupe fort contre 2 groupes faibles, forcément, il y en a un des deux qui va mourir. Sauf s'il y a vraiment beaucoup d'espace. Mais généralement, vous ne sortirez pas indemne. Donc, il faut d'abord s'occuper de son groupe faible avant de... Là, en vrai, c'est compliqué de... On peut voir que blanc n'est pas encore totalement vivant. Donc... Bon, voilà, il y avait pas mal de façons de jouer en vrai, mais je pense que ce que j'ai joué, c'était une des façons possibles. Là, blanc, il a clairement abusé. En plus, il joue n'importe comment tactiquement. Il voit pas les escaliers. Il n'a pas vu que juste ça, déjà, ça le capturait. Donc, tactiquement, il est très très faible. Stratégiquement aussi, mais... Donc là, très rapidement, je le capture tout. Sans aucune concession, rien du tout. Là, maintenant, il se retrouve avec 3 groupes faibles. Là, il est réduit à 2. Là, je lui laisse encore une chance. Là, en gros, le trade, c'est je te laisse sortir, mais moi, en échange, je prends tout ça. Et là, c'était OK, quoi. Là, c'est encore à peu près jouable. Après, comme je vous ai dit, il faut pas essayer de capturer tout le temps parce que si je joue ça, il va y avoir des petits problèmes. Là, ça peut devenir problématique quand même pour noir. Il y a beaucoup de problèmes. Je réfléchis comment jouer le truc. Peut-être comme ça. Ouais, ça marche pas vraiment, mais... Bah si, en fait, ça marche. Ah non. Non, ça marche pas. Oh non. Putain. Ça marche pas. Bon. Ok. J'ai peut-être loupé un truc. Mais ouais, en tout cas, ça devient assez dangereux pour noir. C'est vrai que j'aurais peut-être pu capturer, mais... Moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de possibilités là, et... Ça servait à rien pour gagner, donc j'ai préféré jouer simple.
Donc là, il n'y a rien. Si blanc il tente de me capturer, je fais le double Atari. S'il pousse, je pousse. Et là, je le capture en escalier. Là, j'avoue, j'ai peut-être un peu trop compliqué le jeu. Donc là, clairement, voilà, je laisse vivre tranquillement. Je pense que j'aurais pu jouer plus bourrin. Peut-être comme ça. Donc là, blanc, il est mort. Mais bon, vas-y, tranquille. Je gagnais déjà tellement largement que... Normalement, blanc, il doit défendre ici, mais... En gros, mon plan, c'était de faire le centre, comme ça. Après, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à commenter. Hein. Blanc joue juste n'importe quoi et n'importe comment. Voilà, blanc, en plus, il perd encore une fois le... Parce que si j'enlève l'œil ici, c'est pas grave. Blanc, il peut vivre de bien des façons. Juste en connectant comme ça, par exemple, ça fait une forme en 4. Donc, blanc, en vrai, était déjà vivant. Donc, ça servait à rien de rajouter un coup ici. Ça apportait rien. Après, bah, j'ai juste continué de tuer et il n'y avait rien à commenter ici. Hein. Je tue, tout simplement. Là, je peux jouer un peu n'importe comment pour m'amuser, mais en fait, à la fin, il se retrouve complètement mort. Tout est mort, là. Là, en gros, j'ai tué tout. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai tué tout le Goban. Attends, pas ce gros plan. Pas abuser non plus. Ah d'accord, il le compte, d'accord, il le compte comme ça. Ouais, bon, en gros, je dois gagner de 200 points, là. J'ai pas compté, mais ouais. Ouais. Right. Ouais, je gagne de plus de 250 points, là, en fait. Donc c'est ça le problème, quand vous abandonnez pas, ça empire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y avait vraiment pas grand-chose dans cette partie, mais bon, je vais essayer de trouver un adversaire plus fort. Je pense qu'à partir de 4-3Q, surtout 3Q, ça devrait être plus intéressant. Donc je vais essayer de vous trouver un 3Q pour que ce soit plus intéressant.